Donc Mamadou qui n'est donc pas prêt, très rapidement nous avons sans transition nos invités qui sont confortablement installés. Docteur Mamadi Bala Kamara, il est membre de la cellule de communication. Docteur, bonsoir. Voilà, parlez dans le micro très rapidement. Bonsoir. Voilà, et nous avons Monsieur Mohamed Kaba, il est aussi membre du parti PADES. Monsieur Kaba, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Lansana Traoré pour la première question. Je crois que c'est un plaisir de recevoir encore une deuxième fois dans ce studio. En fait, d'entrée de jeu, aujourd'hui, je ne sais pas, le PADES, on va revenir un peu en arrière pour permettre à d'autres qui sont à leur première fois de suivre cette discussion autour de ce nouveau parti. En tout cas, qu'est-ce qui est à la base de la création de ce parti? Oui, je vous remercie. Mamadi, oui. Le PADES, comme vous le savez, c'est le parti qu'on appelle le parti des démocrates pour l'espoir. Alors, depuis un certain temps, en 2017, ce parti a été créé et sous la direction de Dr Ousmane Kaba. Et Ousmane Kaba n'est pas une personne étrange au monde politique guinéen. Un investisseur économique, un opérateur économique, mais aussi un homme politique, mais aussi un économiste averti qui a décidé depuis un certain temps de diriger cette formation. Mais avant, c'est d'abord un divorce qui s'est consommé entre le parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, et M. Kaba, qui était président de la commission économie, finance et plan de l'Assemblée nationale. Et suite à cela, quand vous avez une personne de gabarit de Dr Ousmane Kaba, et avec un monde politique où les intellectuels avaient totalement démissionné, il faudrait que ces personnes-là reviennent pour donner une vie saine à la nouvelle politique guinéenne. C'est pour une nouvelle donne. Voilà, une nouvelle donne, mais dites-nous, quel est le chemin d'assaut de l'économiste guinéen Dr Ousmane Kaba? Est-il proche ou avec la mouvance présidentielle ou avec l'opposition ou il est centriste? Oui, Ousmane Kaba n'est pas avec cette opposition qui est en perdition, qui n'a pas d'orientation et une opposition tout à fait désavouée, je le dis avec conviction. Mais aussi Ousmane Kaba n'est pas avec la mouvance parce que je viens de vous dire qu'il y a eu un divorce. Donc vous n'êtes pas surpris que quand quelqu'un n'est plus de... Il a été exclu du parti par des apprentis sorciers qui se trouvaient là, qui tiraient les ficelles. Vous êtes dans rien à cacher. Qui est apprenti sorcier? Les apprentis sorciers, vous voulez parler de qui? Oui, des membres du RPG Arc-en-Ciel. Qui précisément? Mais je dis des membres. Des membres, ils sont nombreux. Voilà, c'est ce que je dis. Un parti est une formation, surtout un parti comme le RPG Arc-en-Ciel. Il faut que, quand même... Mais vous pouvez pointer le doigt sur quelqu'un. On sait quand même que... Parce que l'émission s'appelle Rien à cacher. Le président Alpha Condé avait clashé, si vous voulez, certains cadres de son parti qui aujourd'hui ont quitté, notamment Dr Ousmane Kaba. Alors dites-nous, cet économiste aujourd'hui, s'est-il senti frustré? S'est-il senti dans les attaques du président Condé? Non, il n'y a pas eu attaque en réalité comme ça. Il y a eu un problème, que vous le voulez ou pas. Ousmane Kaba, diplômé de la Sorbonne, diplômé de la Harvard, il a une identité communautaire, ça c'est clair, qu'on le veuille ou pas, que ce soit vous ou moi. Mais à un certain moment, il faudrait qu'on assume un certain nombre de donnes qui s'imposent à la nation. C'est ce qui est clair, c'est qu'il y a un problème qui s'est posé, que vous connaissiez, qui a été ce problème malinquisme, qu'il a essayé de réagir. Mais démocratiquement... Est-ce que vous donnez raison aux analystes qui pensent que le PADES est né, si vous voulez, la naissance du PADES est à l'origine, si vous voulez, des règlements de compte? Pas de règlement de compte, je ne crois pas. Mais je peux quand même... Monsieur Kaba a quelque chose à ajouter? Oui, Monsieur Kaba Mohamed. Merci de l'opportunité que vous nous donnez d'intervenir dans cette émission. Je pense que c'est une émission qui est très écoutée et c'est une émission au cours de laquelle il faut vraiment situer les faits et dire la vérité. Je reviens un peu, si vous le permettez, par rapport à votre question relative à la création du PADES. Pourquoi le PADES a été créé? Et parler un peu du leader. Lorsque on a une vision pour son pays,
qu'on n'arrive pas à exprimer, qu'on n'arrive pas à traduire cette vision de façon concrète, on est en plein droit de trouver les voies et moyens pour le faire. Je pense que c'est l'idée de la pourquoi création a-t-il du PADES. attendu jusqu'à ce qu'il soit exclu du camp présidentiel avant de mettre en place cette formation politique? Voilà, Est-ce que Dr Ousmane Kaba aujourd'hui n'est pas comptable de la souffrance de certains Guinéens ou des Guinéens? Non, pas du tout, mon cher Guilavogui. Pourquoi il a attendu avant de quitter le RPG Arc-en-Ciel? Il a été expulsé du RPG Arc-en-Ciel parce que justement, il n'a pas la même conviction que ce groupuscule qu'il a expulsé à son absence. Et la vraie question, c'est quoi? Lorsqu'on vient dans un parti politique, on vient pour apporter quelque chose, on vient pour exprimer ses idées, on vient pour apporter des solutions aux problèmes du pays, aux problèmes de la nation. Et il y a 3 grands facteurs, il a déjà expliqué, qui ont motivé sa décision et qui ont été la conséquence de son expulsion. Il l'a dit, tout le monde l'a entendu. Alors, je ne vais pas revenir sur ces éléments. Il a effectivement mûri cette décision et il a trouvé une autre voie d'expression qui lui permet effectivement de jouer son rôle sur le plan politique et d'apporter sa contribution au développement de ce pays. Je pense que c'est ça le plus important. Il est où? Il est avec le pouvoir, il est à l'opposition, il est où? Je pense que c'est une question qui, à mon avis, n'est pas pertinente. Pourquoi? Aujourd'hui, quelle sera la place? S'il vous plaît, laissez-moi finir. Monsieur Kaba, dites-nous, quelle sera la place du PADES dans le débat politique? Non, la place du PADES dans le débat politique, c'est d'exprimer la vision, la doctrine du PADES. C'est de dire ce que le PADES veut faire pour cette population, ce que le PADES ambitionne pour le développement de ce pays. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. En tout cas, en Guinée, quand le débat politique, quand il y a dialogue, en tout cas, il y a des bords qui sont conviés. Oui. Si aujourd'hui le PADES n'est ni de la mouvance, ni avec cette opposition, est-ce que pensez-vous que le PADES pourra se faire entendre, en tout cas autour de la table? Certains même se posent la question sur l'idéologie de votre président. Alors, je vais vous donner. Pensez-vous que vous allez être convié à une rencontre, à un dialogue, si vous n'êtes pas situé aujourd'hui? Parce que même si on ne le dit pas clairement, ce qui est sûr, il y a une exclusivité aujourd'hui réservée en Guinée en termes du débat politique, c'est, disons, la mouvance et l'opposition. Et pas n'importe quelle opposition, généralement. On parle de l'opposition républicaine. Oui, n'oubliez pas que nous sommes un parti qui a encore moins de 2 mois. Je pense qu'il faut situer les faits dans leur contexte. Par rapport à l'idéologie du parti, notre idéologie, c'est que nous sommes un parti libéral social. Ça a été dit. Et notre positionnement n'est pas un positionnement fictif. Ce qui intéresse les populations, en fait, c'est quoi? C'est là la vraie question. Je pense que ce sont les questions de développement qui intéressent les populations. Ce sont les questions de progrès, ce sont les questions de sécurité, ce sont les questions d'hygiène que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Nous avons Monsieur Mohamed Kaba, on va très rapidement, en quelques mots, écouter donc l'analyste politique et juriste consultant, Monsieur Idrissa Condé, en quelques mots avant qu'on ne parte avec la présentation du flash d'information. Nous pensons que le PADES est un nouveau parti politique qui va certainement éclaircir le débat politique dans notre pays. Dr Ousmane Kaba l'a signifié, ils apprécieront chaque fois que le gouvernement va poser un acte allant dans le progrès social pour le pays. Le PADES appréciera et je prends acte de cette décision de Dr Ousmane Kaba. Oui, mais qu'est-ce que ce parti va apporter un plus dans le champ politique au paysage national, politique la stabilité institutionnelle et politique. Parce que vous savez, dans le champ politique, il n'y a que le débat politique aujourd'hui est pollué entre l'opposition et le pouvoir. Le PADES, si vous voulez, est un parti du centre qui n'appartient ni à la mouvance ni à l'opposition, mais qui a une vision pour le développement de la Guinée. Voilà donc Idrissa Condé, il est donc 15h sur la pendule du studio 115 de la radio Évasion FM. On va aller avec la rédaction politique pour les infos et c'est Bangali que vous allez retrouver tout à l'heure pour le flash d'information. Derrière, nous allons nous retrouver encore pour la suite de cette émission. Évasion. Première. Évasion. Évasion, le fournisseur officiel. Fournisseur officiel des autres radios. Évasion. Rien à cacher. Évasion FM.
Vous êtes toujours dans votre émission Rien à cacher, la deuxième partie. Voilà, donc deux numéros pour les auditeurs. L'antenne vous appartient. Vous pouvez donc réagir, poser des questions à nos deux invités sur le PADES, Dr Mamadi Bala Kamara. Il est membre de la cellule de communication du parti PADES, et Monsieur Mohamed Kaba, il est aussi membre du parti. Deux numéros, donc 655 907 907, 657 907 907. Lansana Traoré. Alors, en tout cas, de retour encore dans ce studio. Cette autre question, aujourd'hui, le PADES vient de naître. C'est un parti qui veut se démarquer des autres, certainement. Alors, qu'est-ce que le PADES aujourd'hui propose à la Guinée que les autres ne proposent pas? Oui, le problème n'est pas les propositions qu'on peut faire au pays, mais c'est de savoir mener à bout les propositions. Je crois que c'est important. Oui, c'est très important. Et nous avons déjà un programme de société bien ficelé qui va s'axer sur un certain nombre d'axes très importants. La première chose, c'est d'abord un pays dont le tissu social est en train de brûler. Donc nous pensons que l'unité nationale est une nécessité. Ce n'est pas un verbe, ce n'est pas un ensemble de thématiques qu'il faut poser chaque fois, une rhétorique ou revenir toujours sur les choses. Deuxièmement, il y a de l'impunité qui crache sur le visage de tous les Guinéens. Ce qui est clair, quand on parle d'impunité, c'est la corruption à ciel ouvert. Un des problèmes du Dr Ousmane Kaba, pourquoi d'ailleurs il s'est engagé en politique, c'est cela en 2010. Je vous rappelle que en 2010, Ousmane Kaba, en tant qu'économiste et investisseur, opérateur économique, a laissé le tablier pour partir aux élections présidentielles parce qu'il pensait qu'il avait mené déjà un travail des audits qui n'avait pas été pris en considération. Ça l'a amené un sursaut de partir aux élections présidentielles et de se présenter comme candidat. Cela a donné un fruit. Les Guinéens n'avaient pas compris la mission. Aujourd'hui, ils sont en train de comprendre que la corruption gangrène et c'est un élément sur lequel il faut se baser. Deuxièmement, un troisième élément, c'est la pauvreté. La pauvreté est devenue aujourd'hui un corollaire pour tous les Guinéens. Est-ce qu'il faut continuer à garder les Guinéens dans un état de précarité comme celui-là? Non. Je pense que celui qui peut le faire, on a un auditeur de Voilà, docteur Mamadi, nous avons un premier auditeur déjà en ligne, le doyen Fodé. Bonjour. Monsieur Ousmane Kaba, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Voilà, nous vous écoutons, Monsieur Ousmane Kaba. Est-ce que vous avez une question à poser à nos invités? Voilà. Monsieur Ousmane Kaba, donc, vous pouvez continuer. Parti docteur Mamadi Bala Kamara. Et nous avons les infrastructures en République de Guinée sont très faibles. L'un des problèmes pourquoi Ebola a dominé la République de Guinée et il est resté 2 ans sans sortie, c'est parce que les infrastructures en question n'avaient pas vraiment un état qu'il fallait. Aujourd'hui, c'est une nécessité pour nous pour arriver là. La médecine, il faut la formation, c'est un élément de base. La pauvreté, c'est un problème pour lequel Ousmane Kaba peut amener des éléments de solution. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que cet homme, il a déjà montré les exemples avec ses investissements qu'il a fait dans le domaine agricole, dans le domaine éducatif avec l'une des premières universités de l'Afrique occidentale, Kofi Annan. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas quelque chose. Voilà, nous avons on a un auditeur, monsieur Alfred Sagnon depuis Sofonia. Hein? Oui. Bonjour. Ouais, on vous écoute là, on vous écoute. Je vous remercie beaucoup. Je salue vos invités. Sinon, moi, j'ai des inquiétudes. Oui. Allez-y, allez-y. Voilà, parce que si je connais Dr Ousmane Kaba pour sa compétence, est-ce que ça ne serait pas mieux qu'il essaie vraiment de citer pour ceux qui désireront vraiment être dans ce parti-là? Parce que moi, en Guinée, tous ceux qui parlent de santé, étant donné que même le texte de loi ne figure pas, il n'y a que 2 entités, c'est-à-dire l'opposition et la mouvance. Donc s'ils estiment aujourd'hui que l'opposition guinéenne n'est pas une opposition qui l'inspire, est-ce qu'il ne faut pas penser qu'une fois qu'il serait peut-être au sein de cette opposition, il peut essayer de faire changer certaines choses, parce que nous savons quand même que c'est un homme qui est vraiment très bien formé, et ou s'il veut vraiment continuer avec les RPG, il essaie vraiment toujours de faire comme ce qu'il avait l'habitude de faire, en donnant vraiment des bons conseils pour amener le président vraiment à changer la façon de gouverner. Je pense que cela serait au bénéfice du parti, car les gens ont confiance au monsieur
Mais la prise de position qu'il est en train de mettre là, moi je pense que ça va rendre beaucoup confus ceux qui désirent vraiment être dans ce pape-là. Voilà, donc... Moi quand même, oui. Le parti centriste, moi c'est un truc vraiment... Bon, mais est-ce qu'ils n'ont pas dit qu'ils sont centristes, ils ne sont pas centristes, voilà, une question pertinente. Si on n'est pas de l'opposition, on n'est pas de la mouvance, c'est que... Je pense qu'il y a une précision à faire à ce niveau. Voilà, oui. Monsieur Kaba. Voilà. Merci à votre auditeur. Et pour le commun du mortel, il faut forcément être de l'opposition ou de la mouvance. Pour le moment, nous avons dit que nous sommes un parti qui vient de naître. Si vous voulez, nous ne sommes pour le moment non alignés, ni sur l'opposition, ni sur la mouvance présidentielle. Oui, mais est-ce que ça, ce n'est pas, ça ne va pas même à l'encontre du progrès du parti, voilà, puisque je crois que cet auditeur, comment les gens peuvent se décider, par exemple, à adhérer ou pas, si le parti n'a pas pour le moment de positionnement? Non, lorsque nous disons que nous ne sommes pas alignés sur l'opposition, ça veut dire que nous ne partageons pas certaines valeurs, certaines actions de cette opposition. Pour le moment, nous n'avons pas pris de position en ce qui concerne cette opposition. Donc nous ne sommes pas avec cette opposition, ce qui est naturel. En ce qui concerne la mouvance présidentielle, nous avons parlé tout à l'heure de l'expulsion du leader du PADES. Pourquoi? Parce que son point de vue, parce que sa vision n'arrivait pas à passer au niveau de la mouvance présidentielle. Voilà. Donc, vous voyez, nous sommes pour le moment non alignés et nous avons une proposition à faire. Quelle est cette proposition? Et voilà, nous avons une nouvelle façon de gouverner et axée sur l'homme. Justement, on va revenir à cela tout à l'heure. Certainement, Dr Kamara, oui, a quelque chose à dire par rapport à ce positionnement. Parce que moi, ce que je voudrais comprendre, aujourd'hui, on parle de mouvance, on parle d'opposition. En Guinée, ça doit être clair là, dans la tête de tout un chacun. S'il y a opposition, il y a des organisations fêtières de l'opposition, telles l'opposition républicaine, tels d'autres parlent de l'opposition plurielle, mais vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes ni de l'opposition, ni de la mouvance. Certainement, là, ça va être très difficile de vous rejoindre. Monsieur Traoré, je vous comprends, je comprends vos inquiétudes. Telle que la donne a été dictée en Guinée depuis un certain nombre de temps, il faut être soit de l'opposition ou de la mouvance. Mais ce que je vous rappelle, c'est qu'un parti politique est une formation, une association politique, où il est regroupé un certain nombre de personnes ayant les mêmes visions, qui pensent conquérir le pouvoir. Et pour conquérir le pouvoir, il faut donc orienter le débat dans le sens que vous voulez. Le problème n'est pas de chercher des sièges comment j'appelle, à l'Assemblée, à la CENI. À l'Assemblée, nous voulons être représentés. C'est normal. Un parti doit avoir des parlementaires, doit avoir des élus. C'est clair. Mais le problème qui se situe, c'est généralement sur le problème de la CENI. Nous n'ambitionnons pas ça pour le moment. Le problème, l'ambition du PADES, c'est comment faire pour qu'il amène les Guinéens à comprendre. Le problème de société, c'est qu'il y a une précarité, il faut la résoudre. Il y a un problème d'infrastructure, il faut la résoudre. Il y a un problème de tissu social que les gens pensent qu'il est normal, mais qui n'est pas normal, qu'il faut résoudre. C'est un problème de société que nous proposons. Avec le temps, peut-être nous allons hargner les gens vers nous. Aujourd'hui, la donne est qu'il faut partir forcément de l'opposition, soit parce qu'on est de la conviction de M. Alpha Condé, de l'opposition, soit on est avec Cellou Dalein et son groupe, ou de la mouvance avec Alpha Condé. C'est ce qui se dessine. Je pense que à ce niveau, il y a un problème. Le débat ne se fait pas autour de personne. Le débat se fait autour d'un certain nombre d'idéologies que les gens doivent véhiculer. Et c'est cette donne qu'il faut changer désormais en République de Guinée. Je pense que c'est cette précision qu'il faut connaître. Je crois que c'est à ce niveau, il y a un problème aujourd'hui. Dès qu'on réfléchit opposition, on pense à l'opposition républicaine. L'opposition républicaine a certes ses membres, des partis politiques qui sont là au sein de l'opposition républicaine, mais cela n'empêche qu'en Guinée, il y a toujours des partis qui appartiennent à l'opposition, mais qui ne sont pas membres de l'opposition. Mais si vous nous dites que vous n'êtes ni de l'opposition et que vous n'êtes ni de la mouvance, on est en tout cas laissé entre deux points. C'est un dessein pour le moment. On vous dit que le président du PADES a été exclu du RPG. L'opposition n'est pas dans notre ligne. Nos convictions, nos valeurs ne se représentent pas dans l'opposition. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez dans de telles situations? Vous voulez que nous alignions
forcément à l'opposition, vous ou êtes, à la mouvance. Vous êtes libre de donner votre position. Voilà. J'avais posé une question, je crois qu'on va continuer. Oui, dites-nous à présent. Si déjà il y a en tout cas des points, en tout cas un programme de société qui est proposé par ce parti, et comment vous avez cité assez de points, comment comptez-vous réaliser ce programme de société? Merci. Je pense qu'il faut voir un peu dans la définition même de notre parti, le parti des démocrates pour l'espoir. Je pense que ce mot démocratie est un mot qu'on prononce beaucoup en Guinée, mais malheureusement, il n'est pas mis en valeur. Nous allons démocratiser le débat. Nous allons ouvrir le parti à toutes les compétences qui peuvent apporter quelque chose au développement de ce pays. Et nous sommes dans ce sens. Le président du parti l'a dit, et ce sont les jeunes. Aujourd'hui, voilà, nous avons déjà un auditeur, monsieur Kaba, Alassane Barry, qui nous appelle de Bomboli. Alassane, bonsoir. Bonsoir, mon cher journaliste. Voilà, bienvenue dans l'émission Rien à cacher. Ok, bonsoir aussi à vos invités. Nous vous écoutons. Donc moi, j'aurais voulu leur demander quelque chose là. Allez-y. Bon. Quelle analyse porte M. Ousmane Kaba sur la personnalité de Cellou Dalein Diallo, étant donné en 2010, entre les deux tours, M. Ousmane Kaba avait reconnu la compétence de Cellou lors d'un débat entre lui, M. Ousmane Kaba, je vais dire, et Youssouf Silla. Youssouf Silla, je crois. Youssouf Silla. Voilà, un monsieur qui était à la Banque centrale. Ils ont tous travaillé avec M. Cellou Dalein Diallo à la Banque centrale. Voilà, merci. Une question. Maintenant, est-ce que M. Ousmane Kaba peut travailler avec Cellou pour le progrès vraiment de la Guinée? Voilà, donc oui, M. Kaba. Merci, je pense que c'est une question qui est importante. Je le disais tantôt, le PADES est un parti ouvert et il ne faut pas personnaliser les débats. Le PADES travaille avec tous les Guinéens et toutes les Guinéennes mus par leur volonté de développer ce pays. Oui, mais est-ce que le PADES n'est pas tenté à travailler un jour avec le chef de file de l'opposition? Mais je ne vous apprends rien quand je vous dis que, et le président du parti le dit, que El Cellou Dalein Diallo est l'un de ses amis. Voilà, on peut être amis sans avoir les mêmes positions, sans avoir les mêmes convictions. Voilà, monsieur Kaba, Mohamed, nous avons déjà un autre auditeur qui s'impatiente déjà en ligne. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Voilà, nous vous écoutons. Nous parlons donc du parti PADES, aujourd'hui piloté par Dr Ousmane Kaba, l'économiste guinéen. Merci bien. D'abord, je salue le niveau élevé du débat et vos intervenants sont dans l'esprit du président Dr Ousmane Kaba parce que nous l'avons suivi plusieurs fois sur plusieurs radios de la place. Ma question est la suivante. Allez-y. Je sais que c'est un parti embryonnaire et qui envisage beaucoup de choses. Je voulais simplement savoir, concernant les projections, quel sera leur fief, le fief électoral du PADES en République de Guinée. Merci. Voilà, donc une question qu'on avait posée la semaine passée. Dites-nous, quel est le fief du PADES? Oui. Bon, pour le répondre, vous savez, les Guinéens aiment sectorialiser le débat ou bien amener un débat sur un secteur. C'est pas normal. Le PADES est né, on dit c'est un parti de la démocratie et de l'espoir. Nous avons déjà un auditeur qui s'impatiente en ligne. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, vous allez bien? Voilà, bienvenue dans l'émission Rien à cacher, nous vous écoutons. Est-ce que vous avez naturellement des questions à poser à nos invités? Oui, je suis M. Tamara Yarouba. Oui, merci. Je voulais justement remercier vos invités qui sont en train de fournir assez d'efforts pour le parti PADES. Je voudrais répondre à la question de mon ami qui vient de partir là. Le parti PADES se représente sur tout le territoire guinéen. Nous ne sommes pas un parti à connotation ethnique ou régionale. Oui, mais monsieur, toute formation... Écoutez, on va s'écouter, c'est quand même une émission interactive. Toute formation politique a quand même un fief. Oui. Alors, dites-nous... Le fief de PADES, je crois que c'est sur tout le territoire guinéen.
Et de l'autre côté, je voudrais dire à mon frère qui a posé la question, est-ce que le Dr Ousmane Kaba peut travailler avec nous? Je dis que c'est possible qu'il nous revienne dans le PADES. Dr Ousmane Kaba pourra travailler avec nous, certainement. Je vous remercie. Voilà, merci, donc merci beaucoup, oui. Les gens du PADES qui fuient la question, bon, quel est le fief de votre parti? Non, je crois qu'elle a été répondue, cette question. Oui, mais on sait quand même répondu comment? C'est pas une réponse satisfaisante. Il faut quand même. La réponse toute formation politique a quand même un fief. Je vous donne un exemple. Il y a 3 si jours. vous n'aviez pas peut-être. Non, je vous donne. Écoutez, je vous emmène, monsieur Guilavogui. Un autre auditeur en ligne. Je crois qu'on a un autre auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Mariam Keta. Oui, Mariam Keta. J'appelle de Bonfi. Oui, madame, allez-y, nous vous écoutons. Je remercie vos invités. Je voudrais avoir des précisions par rapport à ce nouveau parti. D'abord, où se situe le siège du parti? Comment on fait pour adhérer au parti du PADES? Et ensuite, si les cartes de membres sont disponibles, que je le cherche aussi. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que ce ne sont pas les frustrés du RPG Arc-en-Ciel? Écoutez, monsieur Guilavogui, nous sommes un parti ouvert à tout le monde, ouvert aux frustrés, aux non frustrés, et même ceux qui militent dans les autres partis, parce que je le disais tantôt, nous avons vraiment de nouvelles propositions à faire au peuple de Guinée, et je pense que dans quelques temps, ces propositions vont faire leur effet. Voilà, un auditeur aussi en ligne, très rapidement, avant que vous nous répondiez à la question de cette dame. Bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir. Oui, pardon, merci beaucoup. Déclinez votre identité, s'il vous plaît. Je m'appelle François Mani, j'appelle de Coloma. Monsieur François, merci d'avoir rejoint l'équipe de Rien à cacher. Nous vous écoutons. Alors, rapidement, je voudrais d'abord saluer nos deux invités qui nous donnent vraiment de l'espoir par rapport au problème de la Guinée. Et nous souhaitons que le PADES soit vraiment la solution. Mais toutefois, j'ai 2 questions personnelles pour eux. Allez-y. La première est savoir comment est-ce que le PADES puisse atteindre nos paysans, nos parents qui sont dans les villages, qui ne sont aucunement informés par rapport à la création de ce parti. Deuxièmement, comment pouvons-ils convaincre nos parents ou nos frères ou nos concitoyens guinéens de l'étranger par rapport non seulement aux idées de ce parti, mais aussi pouvoir rassembler tout le peuple de Guinée. Voilà. Merci. 2 questions pertinentes. On va aller la première avec monsieur Mohamed Kaba, où se trouve votre siège. Comment adhérer à votre parti, les modalités? Voilà, le siège se trouve à Nongo, à quelques 100 mètres de l'université Kofi Annan. L'adhésion est libre, elle est volontaire et les cartes de membres sont disponibles et on peut les retirer au niveau du siège. Par rapport à la question comment atteindre les cibles de l'intérieur, je voudrais préciser quelque chose qui est extraordinaire mais qui passe inaperçu. Le PADES est né sur les réseaux sociaux. Pour le moment, nous n'avons encore fait aucun meeting, nous n'avons fait aucune grande réunion, mais nous avons passé par les réseaux sociaux. Et je peux vous dire... Est-ce que c'est le parti des frustrés? Pas forcément. C'est le parti de ceux qui ont espoir. Nous voulons donner de l'espoir aux Guinéens. Et je pense que tous ceux qui ont envie d'avoir de l'espoir pour leur avenir et leur devenir viendront au PADES. Et donc, à partir de ce lancement, nous avons eu près de 400 000 réactions. C'est-à-dire à peu près 8 fois le stade du 28 septembre. C'est extraordinaire. Voilà, nous avons un auditeur aussi qui s'impatiente. Les auditeurs sont rois dans cette émission. Bonsoir, monsieur. Oui, alors bonsoir monsieur. Voilà, votre nom, vous nous appelez d'où? Moi je m'appelle Alpha Mohamed Bari. Oui, nous vous écoutons monsieur Bari. J'appelle depuis Lambaye. Merci, nous vous écoutons monsieur Bari. Voilà, ma question est que moi je voudrais savoir que docteur, on sait bien qu'il a investi dans l'université, dans l'éducation. Mais pourquoi nous ne voyons pas ces investissements dans l'agriculture? Est-ce que c'est vrai que vraiment il a investi dans l'agriculture? Ça c'était ma question. Voilà, merci. Est-ce que c'est seulement le domaine de l'éducation dans lequel Dr Ousmane Kaba intervient, monsieur, à présent Dr Mamadi Bala Kamara? Ousmane, oui, je vous remercie. Ce n'est pas que dans le domaine éducatif. Lui, en tant que formateur, est formé
mais il a investi dans le domaine agricole. Quand vous allez à Kankan, à Kissidougou, vous voyez des pertes à perte de vue des champs d'anacarde. Quand vous allez à Kankan, vous voyez perte de vue des fruits. Et dans le domaine, les oranges, vous avez le riz et beaucoup de production. Où il a eu tous ces fonds-là? Mais est-ce que vous connaissez le plus grand investissement que l'on puisse faire et pour être riche? Les plus riches dans le monde, c'est dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et dans le domaine de la formation. Voilà, un autre auditeur déjà qui s'impatiente. Bonsoir, monsieur. Allô, vous allez bien? Voilà, merci beaucoup. Dites-nous quel est votre nom, d'où vous nous appelez? Hein? Allô? Oui, monsieur Diallo, allez-y. Ok, je vous appelle de la ville. D'accord. Monsieur Diallo, nous vous écoutons. Par rapport, en fait, à la semaine passée, là, j'ai vu, en fait, le président de l'UFDG, là, le chef de file de l'opposition à Kofi Annan, oui. En train de faire une grande mamaya là-bas. Donc, pour moi, il y a un certain rapprochement entre, en fait, le chef de file et Ousmane Kaba. Vu ça. C'était à l'occasion de la fête des femmes de l'UFDG. Je vous remercie. Voilà, donc merci. Voilà. C'était à l'occasion de la fête des femmes de l'UFDG. Y a-t-il un rapprochement entre les deux? Oui, mais oui, merci selon certaines sources, oui. Il y a de part et d'autre la volonté à collaborer pour la présidentielle de 2020. Qu'en est-il? Je réponds d'abord à la question de notre auditeur, si vous le permettez. À l'université Kofi Annan, nous avons un espace public qui est l'espace culturel Malick Condé, qui est à la disposition de tous les acteurs de la Guinée qui veulent y venir pour célébrer leur manifestation. Même politique? Non, on ne fait pas quand même la politique dans les universités. Non, écoutez-moi, ce n'est pas dans l'université. Je vous dis que c'est une salle culturelle et qui est mise à la disposition de tout le monde. Il y a des conférences, il y a des réunions, il y a des manifestations, il y a toujours des activités. Et c'est dans ce cadre que les femmes de l'UFDG sont venues louer la salle pour faire leur manifestation. Est-ce qu'il y a un mariage en vue? Un mariage en vue, c'est-à-dire? Donnez-nous la primeur. Voilà. C'est-à-dire? Il y a un auditeur. De ce côté, il y a un auditeur. Pour le moment, il n'y a aucun mariage en vue. Un auditeur au bout du fil. Bonjour. Alors, bonjour. Bonjour. Madame, qu'est-ce que tu reviens encore? Allez-y, allez-y. Il y a quelques semaines, oui, suivi une intervention du président du parti PADES, en l'occurrence Dr Ousmane Kaba, qui disait dans son intervention qu'il fait chercher de l'argent pour réaliser des grands projets en Guinée. Je veux poser la question à vos invités. Quelle stratégie monsieur le président du PADES veut mettre en place pour sortir notre pays de ce trou de pauvreté? Ne serait-ce que pour assainir la ville de Conakry. Parce que ça, vraiment, on en a assez aujourd'hui. S'il a une stratégie en place pour nous sortir de là, je veux le savoir. Oui, voilà. C'est compris. Voilà, moi je vais renchérir avec cet auditeur. Il demande une stratégie pour l'assainissement de Conakry. Alors, une stratégie que Dr Ousmane n'a pas eu à placer. Est-ce qu'il aura la volonté à faire cette proposition? Nous pensons qu'en 2020, le locataire de Sékou Touré sera Dr Ousmane Kaba. Mais Ousmane Kaba, comme il a dit, il chercher de l'argent et il est lui-même de l'argent. C'est que Ousmane Kaba, dans sa formation et tout, vous le sentez, c'est un économiste qui a tout fait pour que ce pays soit vraiment, depuis le temps de l'ancien régime avec le président Conté et même avec le président Alpha Condé. Mais c'est d'abord ces objectifs pour les atteindre. Tout ce que nous avons cité ici, pour les atteindre, nous allons passer par une mobilisation des ressources internes et une mobilisation des ressources externes. Mais prioritairement, nous allons nous axer sur des domaines qui sont plus rentables. Parce que le premier problème, c'est la croissance économique. Un économiste de valeur comme lui, qui a déjà fait ses preuves en tant que ministre des Finances, a toujours parlé de la croissance. Et vous savez que vous ne pouvez pas résoudre le problème du chômage, qui donne des revenus sans que vous n'ayez une économie de croissance. Une croissance forte et durable. Ça, c'est un premier élément. Les bailleurs de fonds, il en a déjà démontré, il a des relations et des attaches dans toutes les maisons. Alors, il fallait qu'il avoue un auditeur au bout de fil. Monsieur Barry Alpha de Koza. Monsieur Barry, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, Mfali Guilabogui. Bonsoir à vos invités et à vos millions d'auditeurs. Merci d'avoir donc d'être intervenu dans Rien à cacher. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut se dire la vérité. Et le parti PADES, je ne pense pas qu'ils ont l'espoir de remporter les élections en 2020. Et moi, je pense que la mission principale devrait être l'implantation de ce parti au niveau national et international. Parce qu'on ne peut pas naître aujourd'hui et grandir aujourd'hui et obtenir ce qu'on veut aujourd'hui. Oui, mais on a vu Donald Trump aux États-Unis. Oui, il y a une grande différence entre la maturité politique américaine et les Guinéens. Vous savez comment sont composés les partis politiques aujourd'hui en Guinée. Malheureusement, on a eu un professeur politique, vraiment politique à la tête de ce pays. Tout est politisé dans ce pays. Et vous savez aussi, la plupart des partis politiques sont à la base ethnique ou régionaliste. Voilà. Mais je m'en vais poser quelques questions à vos invités. Allez-y, nous avons d'autres auditeurs qui s'impatientent, oui. La première question, comment le parti PADES, plus principalement son président, juge le bilan du professeur Alpha Condé, dont eux-mêmes ils ont participé? Oui. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que le parti PADES n'a pas peur de dire clairement au peuple de Guinée leur position, soit de la mouvance ou de l'opposition? Est-ce qu'il n'y a pas une peur qui les anime par rapport à cette position? Je vous remercie. Voilà, Merci. donc deux questions. La deuxième a déjà été répondue, je crois. Oui, la première, Monsieur Condé. Kaba Mohamed, plutôt. Oui, merci à cet auditeur. Et la question, c'est comment le parti PADES juge le bilan de ce gouvernement. Je pense que cette question est claire. Et le positionnement du parti concernant cette question est clair. Pour le moment, il y a beaucoup d'insuffisances. Pour le moment, il y a beaucoup de lacunes. Pour le moment, il y a beaucoup de choses à améliorer. Pour le moment, le PADES estime qu'il a les moyens d'apporter des solutions aux problèmes que les Guinéens rencontrent. Voilà, Donc, un autre auditeur qui s'impatiente déjà en ligne. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, beaucoup d'auditeurs donc sur nos stands. Oui, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Suleiman Yatara. Oui, vous nous appelez d'où? J'appelle de Bombolia. Nous vous écoutons, monsieur. Je voudrais savoir quelle stratégie le PADES compte-t-il mettre en place pour faire associer les Guinéens de l'étranger au développement de ce pays, tant ils ont été marginalisés par les différents régimes et ils ont eu beaucoup de frustration pour certains qui sont rentrés et qui après sont obligés de repartir parce qu'ils ont eu trop de déceptions. Voilà, quelles sont vos stratégies à mettre en place? Une bonne question. Je pense que c'est une très bonne question. La diaspora intéresse énormément le PADES parce que ce sont d'abord des Guinéens qui doivent participer effectivement et entièrement au développement de leur pays. Et ce sont des canaux vraiment qui drainent beaucoup de ressources vers le pays d'origine. Alors on peut peut-être penser à certains pays voisins. Comme quel pays? Voyez le Mali, voyez le Sénégal, et vous verrez la contribution de la diaspora de ces pays. Est-ce que le PADES, dans sa politique ou bien dans son programme, a en tout cas la création d'une institution qui va permettre l'intégration, disons, des Guinéens de la diaspora? Lansana Traoré, on a M. So qui nous attend du côté de Koza. M. So, bonjour. Bonjour, Évasion. Oui, nous vous écoutons. Je salue toute la rédaction politique d'Évasion Guinée. Ma question est la suivante. Vous savez, en Guinée, les partis politiques ont un piège. Vous avez déjà débattu cela. Mais allez-y demander, tant qu'un parti politique n'est pas exprimé correctement, dire que je suis de la mouvance ou de l'opposition, il ne peut pas avoir des adhérents. Il faut qu'on se dise la vérité. Si le parti PADES veut avoir des militants qui adhèrent à l'instant où T est égal à 0, il faut qu'ils se lèvent et ils disent leur positionnement. La deuxième des choses, c'est quoi? À les élections législatives qui arrivent par exemple, est-ce que le parti PADES est prêt à faire une collaboration avec les RPG Arc-en-Ciel? Je vous remercie. Voilà, merci. Oui, docteur Mamadi Bala. Ouais, d'abord, je réponds à la première question qui dit que quelle stratégie il faut pour que les Guinéens de l'étranger puissent voter. Je dis, docteur Ousmane Kaba a toujours dit que les intellectuels ont été marginalisés dans ce pays, ils avaient démissionné. Et la plupart des gens de la diaspora, ce sont des gens qui sont dans cette couche.
Aujourd'hui, il y a un secrétariat national aux affaires internationales et aux relations extérieures du parti qui est en train de bâtir une politique dans ce sens pour que le président même parte faire des meetings aux États-Unis, en France, en Belgique, au Mali et partout où besoin peut y être. Beaucoup de Guinéens l'ont invité, il était sur les points de préparatifs pour aller vers ces Guinéens. Ça, c'est déjà cette réponse. Voilà, on va écouter l'analyste politique Idrissa Condé. À votre avis aujourd'hui, le PADES pourrait-il inspirer les Guinéens aujourd'hui? Oui, absolument. Je pense que Dr Ousmane Kaba est quand même un intellectuel, un cerveau qui a servi la République. Et dans le champ politique actuel, on a une configuration bilatérale. C'est-à-dire que vous avez l'opposition politique et vous avez la mouvance présidentielle. Le débat politique national est caricaturé sur ces deux grandes formations politiques. Alors, moi j'ai suivi Ousmane Kaba quand il est passé dans une autre émission de radio privée ici, où il a clairement dit que le PADES, chaque fois que le gouvernement posera un acte qui va dans le sens du développement économique national, appréciera. Et chaque fois que le gouvernement prendra une décision qui n'est pas compatible avec les intérêts nationaux, le PADES prendra également position. Mais du fait que le parti refuse pour le moment de se positionner, est-ce que cette stratégie ne peut pas, si vous voulez, se retourner contre cette nouvelle formation politique? C'est pourquoi moi je classe, d'un point de vue catégorisation des formations politiques, je pense que le PADES, même s'ils ne l'ont pas dit, ils sont du centre parce qu'ils ne sont ni de la mouvance ni de l'opposition. Mais pour ils disent qu'ils ne sont pas du centre aussi. Non, de mon point de vue, en tant qu'analyste, c'est ce que nous pouvons dire parce qu'ils ne sont ni de la mouvance ni de l'opposition. Pour moi, ils sont du centre. Et ce qui est important, c'est la vision politique du parti. Je pense que Ousmane Kaba, c'est quand même Kofi Annan, c'est plus des milliers d'emplois qu'il a créés dans ce pays. Je pense qu'il peut apporter, sans faire l'éloge de personne, je pense qu'il peut apporter sa contribution. Oui, mais est-ce que le PADES oui, en tant qu'analyste politique, puisque le parti pour le moment refuse de décliner aux Guinéens son fief, on sait que Dr Ousmane Kaba est quand même de Kankan, qui est aujourd'hui une localité convoitée, si vous voulez, par le parti présidentiel et le PDN. Non, je ne personnalise pas. Cette question, oui, mais écoutez, c'est une question par un auditeur, je crois. Oui. En tout cas, alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui la nation, le pays peut être quand même le fief d'un parti politique? Oui, je n'en disconviens pas. C'est une question que je veux poser à M. Idrissa Condé. Je ne dis pas forcément que comme le Dr Ousmane Kaba est donc de la Haute-Guinée, où il est de Kankan, cette localité est déjà occupée. Alors dites-nous, mais quel pourrait être, à votre avis, le fief de cette formation politique? Connaissant le champ politique national, je n'ai pas peur de dire que la Haute-Guinée sera le fief du PADES, qu'on le veuille ou non, parce que nous sommes dans un pays quand même où nous sommes un pays communautaire. Ouais, c'est la réalité politique. C'est le fief historique du de toute façon, aujourd'hui, est-ce que cette formation politique pourrait, à votre avis, ne serait-ce qu'avec une autre stratégie, si vous voulez, battre ces deux grandes formations politiques, le RPG et le PDN? Il faut faire le constat que le président actuel, le président Alpha Condé, est en fin de mandat. Et que si on se tient aux dispositions actuelles de notre constitution, en 2020, il devra partir. Alors, il faut se poser la question de savoir quel va être l'avenir politique de la Guinée du moment où le président Alpha Condé ne sera plus candidat à une élection présidentielle. Ouais, ça ne veut pas dire que le RPG ne sera pas candidat. Non, attention, je dis bien le président Alpha Condé, parce que il y a l'homme et le poids politique de l'homme. Aujourd'hui, il faut se poser la question en 2020, si jamais le président respectait la disposition de la Constitution et qu'il s'écartait du champ politique en laissant la compétition électorale à l'UFDG et aux autres partis, il faut se poser la question quelle va être la partition, connaissant notre pays, qui est un pays communautaire, de cette région de la Haute-Guinée pour l'élection présidentielle. C'est pourquoi je dis que Ousmane Kaba est très stratégique, c'est un grand stratège, il prend position, il crée son parti. En 2020, wait and see, nous verrons quel va être le champ, la configuration du champ politique national. Voilà. Mais je dis qu'il faut faire très attention, il faut minimiser personne. On a vu l'effet Trump aux États-Unis, on a vu l'effet Macron
en France où Macron a quitté le gouvernement, par analogie, il a quitté le gouvernement de François Hollande, et parce qu'il y a eu des bisbilles en tant que ministre des Finances, il a quitté le ministre de l'économie et des finances, il ne s'est pas entendu avec Hollande, il a quitté, il a créé le parti d'En Marche. Vous voyez les démêlés politiques aujourd'hui de François Fillon avec le parquet financier, il a été mis en examen, et aujourd'hui, c'est incroyable, mais voilà. Macron polarise totalement l'attention politique en France. Idrissa Condé, l'analyste politique, un auditeur de JAS, c'est le dernier auditeur donc au compte de ce numéro de Rien à cacher. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, merci donc d'être dans Rien à cacher. Nous vous écoutons. Déclinez votre identité et d'où vous nous appelez. Moi, c'est Alioune Diarra. Je voudrais poser, dorénavant, je tiens à remercier les intervenants au nom du PADES. Je voudrais préciser, est-ce que la création du PADES, avec à la tête le président Dr Ousmane Kaba, n'a-t-il pas un lien étroit entre l'acharnement du ministre pour l'audit des étudiants fictifs? C'est ce que je voudrais poser, parce que Dr Ousmane Kaba, ça dérange. Voilà. Une question donc qui défraie la chronique. Y a-t-il un lien entre la naissance du PADES et aujourd'hui l'audit qui a été publié sur les universités guinéennes? Merci. Je pense qu'il faut faire la part des choses et il ne faut pas mélanger les choux et les carottes. Le parti PADES a été créé il y a 2 mois. Il y avait des tractations, mais officiellement il y a à peu près 2 mois qu'il est créé. Par rapport, si vous voulez, à la biométrisation dont parle votre invité, c'est une autre situation. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce résultat est décrié de partout. Ce résultat a été publié sans même consulter les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Oui, mais est-ce que vous pensez que le département de tutelle avait besoin d'aller à la rencontre des fondateurs au risque de se faire corrompre? Non, pas du tout. De toute façon, c'est une opération qui a à la fois concerné le public et le privé. Le public n'intervient pas justement parce qu'ils ont peur certainement de représailles de leur ministre. Mais en ce qui concerne les universités privées, vous avez eu certainement les effectifs contractuels donnés par ces universités qui sont largement en deçà des effectifs proposés par le ministre. Il ne peut pas avoir plus de fictifs que d'effectifs réels, ça n'a aucun sens. Voilà. Monsieur Mohamed Kone, donc une dernière question. Lansana Traoré, je vais la poser rapidement. Alors, aujourd'hui, votre analyse sur cette question qui fâche, si vous voulez, au sein du débat politique, un éventuel 3e mandat, quelle est, si vous voulez, la position du PADES sur la question en 2020? Je pense que ça ne sert à rien de répondre aux problèmes qui ne sont pas encore posés. Jusqu'à preuve de contraire, le professeur Alpha Condé n'a pas dit qu'il sera candidat en 2020. Oui, mais s'il lance la question, s'il dit en 2020, c'est au peuple de décider. Les dispositions de la Constitution sont claires. Et je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas d'équivoque. Je crois que c'est un faux débat. Et du moment que les sirènes révisionnistes commencent déjà à... Monsieur Guilavogui, oui. Je dis simplement, c'est-à-dire pour le moment, comme l'a dit M. Kaba, M. Condé n'a jamais dit que pour le moment il se présentera. Il dit en attendant demain. Demain, en attendant 2020. 2020 peut-être, il sera, il a dit, il est un homme comme nous tous. On peut être là d'ici 2020. On peut ne pas être là d'ici 2020. Tous les alias sont possibles. Oui, mais quelle est votre position sur la question? Les dispositions de l'article 156 de la Constitution sont très claires. Et je crois que le peuple de Guinée tient à cet article. Voilà, et si c'en est le cas, nous pensons qu'en 2020, Dr Ousmane Kaba serait le challenger pour occuper le portefeuille présidentiel. Voilà, donc Dr Ousmane Kaba, chichime économiste guinéen.